Sur un continent jeune, le pouvoir reste souvent entre les mêmes mains depuis des décennies. L'Afrique. Ce continent d'avenir est aussi celui où certains dirigeants ont transformé leur mandat en héritage. Ici, le pouvoir n'est pas toujours une fonction passagère, c'est une chaise difficile à quitter. Plusieurs dirigeants africains figurent parmi les chefs d'État les plus âgés au monde. Certains ont dépassé les 80 ans, d'autres ont gouverné plus de 30 ou 40 ans sans interruption. Ces longues présidences sont souvent justifiées par la stabilité, l'expérience, ou la crainte du chaos après leur départ. Mais elles soulèvent aussi une question essentielle, où s'arrête le service du pays, et où commence la soif de pouvoir. Cette réalité trouve ses racines dans l'histoire postcoloniale. Après les indépendances, beaucoup de pays africains ont connu des coups d'État, des crises ou des transitions fragiles. Alors, quand un dirigeant parvenait à instaurer la stabilité, il devenait souvent l'homme fort qu'on ne remplaçait plus. Mais, avec le temps, la stabilité est devenue immobilisme. Et la jeunesse, elle, observe, impuissante, pendant que les années passent et que les visages restent. Dans certaines capitales africaines, les portraits présidentiels accrochés au mur n'ont pas changé depuis plusieurs générations. Les discours se répètent, les promesses aussi. Le pouvoir devient une institution en soi, parfois plus forte que la Constitution. Le trône n'est jamais vraiment vide, il attend le suivant, souvent choisi à l'avance. Pendant ce temps, l'âge moyen sur le continent africain ne dépasse pas 20 ans. Une jeunesse dynamique, créative, éduquée mais rarement écoutée. Elle rêve d'un avenir où le leadership se renouvelle, où la sagesse laisse place à l'innovation. Le pouvoir en Afrique est souvent perçu comme une mission divine, un devoir jusqu'à la fin. Mais peut-être qu'un jour, cette chaise, symbole du pouvoir, sera enfin transmise plutôt que gardée. Les chroniques du monde libre. Explorer, comprendre, se souvenir.